La génération Z, les personnes nées entre 1997 et 2010, arrivent sur le marché du travail. Mais entre l'intelligence artificielle et les mauvaises habitudes, beaucoup de jeunes ont du mal à s'adapter. La question est, seront-ils capables de surmonter ces défis ou sont-ils destinés à rester sur le carreau? Les employeurs sont de plus en plus réticents à embaucher la génération Z. Entre le manque de compétences de base, des attentes salariales irréalistes et des comportements comme venir avec ses parents aux entretiens d'embauche, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une adaptation à la technologie. Nous sommes face à une génération qui n'est pas prête pour le monde du travail, le monde réel. Les chiffres sont alarmants. 60% des employeurs américains ont licencié des travailleurs de la génération Z l'année dernière. Les motifs: arriver en retard, s'habiller de façon inappropriée et avoir une faible capacité de communication sont parmi les plaintes les plus courantes. On peut se demander quelles sont les causes de ce phénomène. Certains pointent du doigt les parents, qui ont élevé une génération avec peu de tolérance à la frustration. Ce qui, sans aucun doute, est vrai. D'autres blâment le système éducatif, qui n'a pas préparé les jeunes au monde du travail. Ils auraient été victimes du lavage de cerveau de la gauche politique, qui leur a appris qu'ils ne devraient pas avoir à travailler ou à faire des efforts pour obtenir ce qu'ils désirent. Mais un estomac vide est un estomac vide, et on ne peut pas le remplir avec l'idéologie socialiste. Les gens travaillent parce qu'ils en ont besoin. La réalité est que la génération Z dépassera la génération Y en tant que principale force de travail dans 10 ans. Mais avec l'intelligence artificielle et l'automatisation qui progressent, le défi sera de plus en plus grand. Certaines entreprises ont même des programmes de pré-embauche pour enseigner les compétences de base aux nouvelles recrues. Mais cela ne suffira pas. La génération Z a l'opportunité de redéfinir le marché du travail, mais seulement si toute la société surmonte ses propres défis et accepte le changement. Un changement qui implique de bannir complètement l'idéologie de gauche des écoles, des universités et de l'espace public, pour que l'avenir de cette génération et des autres ne soit plus jamais compromis. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses comme celle-ci.